l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal, voici les principaux titres. Le groupe parlementaire de l'opposition renonce à sa décision de saisir le Conseil constitutionnel pour l'annulation de la réforme du code électoral en ses articles L29 et L30 adoptés la semaine dernière par l'Assemblée nationale sur initiative des députés de la majorité. 100 ans, ça se fête, le PDS compte rendre un hommage solennel à Maître Abdoulaye Wade à l'occasion de ses 100 ans. Plusieurs activités commémoratives sont prévues pour célébrer son parcours politique et son héritage. Et puis, suite et pas fin de l'affaire Azer, les avocats de l'entreprise AO Power Sénégal et de l'homme d'affaires Seydou Kane exigent des explications à l'État du Sénégal sur les 37 milliards de francs CFA décaissés par les Espagnols et toujours sans réponse. Et à quelques semaines de la fête de la Tabaski, l'inquiétude gagne les vendeurs de moutons. Les clients ne se manifestent pas encore. Les rares trouvés sur place estiment que les prix des béliers sont très chers. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Le dossier Azer n'a pas encore fini d'enflammer la toile, entraînant ainsi adversité entre l'agence dirigée par Jean-Michel Chen et l'agence AO Power. Les avocats de l'entreprise AO Power Sénégal et l'homme d'affaires Seydou Kane exigent des explications à l'État du Sénégal sur les 37 milliards de francs CFA décaissés par les Espagnols et toujours pas réponse. Ils étaient en conférence de presse hier après-midi en présence d'Ibrahima Khalil Djemé et de Cheikh Tidiane Sène. Depuis ci ay semaine yu bëri dossier Azer ak AEE Power mu ngi wéy di indi coow lu bëri gannaaw ba Azer doon amal ab conférence de presse ci ay fan yu ñu weesu dégg nañu ci turu Seydou Kane ci wàllum gestion fanweer ak juróomi ñaari milliards yi nga xamante ne dañ ko jégleeloon wàllum électrification rurale moo tax it ay avocat am daal di jóg ne loolee ab gabal politique la ma ñu bëgg a jëmale ci seeni client. su ma déggee ñu naan am na ay décaissement yu nga xamante ni dañ ko viré ci ay compte privé. Alors, c'est l'élément en Wolof. Le dossier n'a pas encore fini donc d'enflammer la toile, entraînant une adversité entre l'agence dirigée par Jean-Michel Sen et AO Power. Les avocats d'ailleurs de l'entreprise AO Power et de l'homme d'affaires Seydou Kane exigent des explications à l'État du Sénégal sur les 35 milliards de francs CFA décaissés par les Espagnols et toujours par réponse. Ils étaient en conférence de presse hier après-midi en présence d'Ibrahima Khalil Djemé et de Cheikh Tidiane Sène. Depuis ci ay semaine yu bëri dossier Azer ak AEE Power mu ngi wéy di indi coow lu. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur l'actualité judiciaire. Toujours le journaliste animateur de l'émission Faram Fathie sur la TFM, Papa Ngagne Ndiaye, a été entendu ce matin à la sûreté urbaine de Dakar pour diffusion pour diffusion de fausses nouvelles avant d'être finalement remis en liberté après plusieurs heures d'audition, nous dit Mame Sokhna Dramé. diggante nguur gi ak taskatu xibaar yi ñoo ngi ci samp laaj ci ñagas-ñagas bi ci am journaliste bi di Papa Ngagne Ndiaye def na ay waxtu yu bare ci kanamu takk der yi ñu ko doon laaj ci tuuma xibaar yu dëgguwul ba ñu ko woowee. C'est une affaire qui relance les débats sur les rapports entre pouvoir et médias. Le journaliste Papa Ngagne Ndiaye a passé plusieurs tours d'horloge à la sûreté urbaine de Dakar dans le cadre d'une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. Dès les premières heures de sa convocation, plusieurs figures de la presse ont fait le déplacement pour lui apporter leur soutien. Parmi elles, le doyen El Hadj Assane Gueye ainsi que Babacar Fall, traduisant une solidarité forte au sein de la corporation. Présent également sur les lieux, Cheikh Yérim Seck n'a pas caché son incompréhension face à cette procédure. Devant la presse, il s'est dit surpris de voir des journalistes convoqués sous l'ère du pouvoir actuel, estimant que son confrère n'est ni excessif ni agressif, mais qu'il exprime simplement ses idées. Après plusieurs heures d'audition, Papa Ngagne Ndiaye a finalement été libéré sans qu'aucune information officielle détaillée ne soit immédiatement communiquée sur la suite de la procédure. Cette affaire intervient dans un contexte où les interpellations des journalistes suscitent de plus en plus d'inquiétudes au sein de l'opinion et des organisations de défense des médias. Au-delà du cas de Papa Ngagne Ndiaye, c'est toute la question de l'équilibre entre régulation de l'information et respect des libertés fondamentales qui est posée. Un test grandeur nature pour la démocratie sénégalaise, où la liberté de la presse reste plus que jamais sous surveillance.
Et je vous le disais en titre, le groupe parlementaire Takku Wallu renonce à sa décision de saisir le Conseil constitutionnel pour l'annulation de la réforme du code électoral en ses articles L29 et L30 adoptés la semaine dernière par l'Assemblée nationale sur initiative des députés de PASTEF. Le groupe parlementaire de l'opposition évoque ainsi le contexte politique marqué par les réserves du président Bassirou Diomaye Faye, une décision qui laisse la majorité de PASTEF face à ses responsabilités, tandis que le débat sur les règles du jeu électoral reste plus que jamais ouvert. Les détails avec Bainongo Fall. Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a finalement décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel contre la loi modifiant les articles L29 et suivants du code électoral. Dans un communiqué publié ce mardi, la formation d'opposition explique avoir sursis à son recours après une analyse du contexte politique marqué notamment par la récente prise de position du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a lui-même annoncé de futures mesures concernant ces dispositions. Cette décision intervient dans un climat politique tendu quelques jours après l'adoption le 28 avril par l'Assemblée nationale dominée par PASTEF les Patriotes d'une réforme controversée du code électoral. Le texte, voté à une large majorité, est présenté par ses initiateurs comme une clarification des conditions d'inéligibilité. Mais l'opposition y voit une loi taillée sur mesure susceptible de favoriser une candidature du leader de PASTEF et actuel Premier ministre Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2029. Fait notable, le chef de l'État lui-même a pris ses distances avec cette initiative parlementaire, déclarant ne pas en avoir perçu l'urgence et rappelant l'importance d'une démarche consensuelle dans la conduite des réformes électorales. Une sortie qui semble avoir pesé dans le choix de plusieurs acteurs politiques de temporiser. C'est notamment le cas des députés non inscrits qui, eux aussi, ont renoncé à introduire un recours évoquant une cacophonie institutionnelle entre l'initiative parlementaire et les annonces de l'exécutif. Ils appellent désormais à une réforme globale, inclusive et conforme aux standards démocratiques. Dans ce contexte, Takku Wallu Sénégal dit refuser de s'immiscer dans ce qu'il considère comme des tensions internes au parti au pouvoir. Le groupe affirme laisser la majorité assumer pleinement les conséquences de ses choix législatifs tout en réitérant sa vigilance quant à la préservation des acquis démocratiques. Une position qui illustre les recompositions en cours autour de la réforme du code électoral, désormais au cœur du débat politique national. Et face à la montée des critiques sur l'absentéisme parlementaire, l'Assemblée nationale envisage de durcir les règles. Une réforme de l'article 118 prévoit un système de sanctions progressives pouvant aller jusqu'à la suspension totale de l'indemnité, voire la démission d'office en cas d'absence répétée, déjà proposée en 2019 par Théodore Chérif Monteil. Et puis sans être adoptée, cette mesure revient aujourd'hui au cœur du débat porté par une exigence accrue de responsabilité et de redevabilité des élus. Les détails avec Sira Béatrice Ndion. L'absentéisme parlementaire revient avec force au cœur du débat public. Une proposition de modification de l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est actuellement à l'étude dans le viseur. Les députés régulièrement absents des séances plénières sans justification qui pourraient désormais voir leurs indemnités réduites, voire suspendues. Le texte vise à instaurer une discipline plus stricte au sein de l'hémicycle. Pour ses initiateurs, il s'agit de rappeler une évidence. Les députés élus au suffrage universel ont une obligation morale et institutionnelle de participer activement aux travaux parlementaires. Leurs absences répétées est perçue comme une rupture du contrat de confiance avec les citoyens. Concrètement, la réforme prévoit un dispositif progressif de sanction des 3 absences injustifiées. Une retenue équivalente à la moitié de l'indemnité parlementaire pourrait être appliquée à partir de 8 absences. En séance plénière, l'indemnité sera totalement suspendue. Plus radical encore, le texte introduit la possibilité d'une démission d'office après 10 absences, traduisant une volonté claire de mettre fin à toute forme de laxisme. Cette initiative n'est pas nouvelle. En 2019, une proposition similaire avait été portée par le député Théodore Chérif Monteil. Sans succès, son rejet à l'époque illustre les réticences persistantes au sein même de l'institution. Aujourd'hui, le débat est relancé dans un contexte de forte exigence citoyenne en matière de transparence et de redevabilité. Reste à savoir si cette fois, la réforme parviendra à franchir le cap de l'adoption.
Proposée en 2019 par l'ancien député Théodore Chérif Monteil, cette initiative visait déjà à répondre à une problématique jugée persistante. Le parlementaire estimait qu'il était urgent de régler depuis longtemps la question du statut du député. Selon lui, la modification de l'article 118 permettrait de mieux encadrer la fonction parlementaire et d'inciter les élus à prendre pleinement la mesure de leurs responsabilités. Il invite ainsi la législature à aller jusqu'au bout de la réforme du statut du député, notamment en prévoyant des sanctions en cas de manquement. Théodore Chérif Monteil, que je vous propose de suivre au téléphone de Sira Béatrice Ndione. La réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale concernant le statut du député et en particulier l'article 118 est une excellente chose. Depuis très très longtemps, quand j'étais député, d'ailleurs j'en ai toujours parlé, je disais qu'il faut qu'on règle cette histoire de statut du député parce que la perception que les Sénégalais ont du député est mauvaise parce qu'on a l'impression que les députés ne travaillent pas, qu'ils s'absentent, l'hémicycle est toujours vide, les gens ne vont pas en commission et on ne peut pas accepter que des Sénégalais élisent des gens, mobilisent des fonds issus de l'argent du contribuable sans qu'ils ne fassent le job. Pour moi, c'est une très bonne chose que de ponctionner les indemnités du député absentéiste. Ça remettra les choses en place. Et si en plus de ça, le risque de perte du mandat est dans la réforme, les gens prendront un peu plus le travail du député au sérieux. Donc pour moi, c'est une excellente chose et j'encourage vraiment cette législature d'aller jusqu'au bout dans la réforme du statut du député. Et il est temps qu'une instruction du bureau, c'est prévu, vienne dire comment le député doit se comporter au sein de l'hémicycle avec des exigences très claires et des sanctions possibles en cas de manquement. Et le Parti démocratique sénégalais a fait face à la presse hier après-midi dans le cadre des préparatifs du centenaire de son leader historique, Maître Abdoulaye Wade. Au cours de cette rencontre, le secrétaire national est revenu en détail sur les dispositions prises pour rendre un hommage solennel à Maître Abdoulaye Wade à l'occasion de ses 100 ans. Plusieurs activités commémoratives sont prévues pour célébrer son parcours politique et son héritage. Pape Maguette Ba et Fallou ont suivi la conférence de presse. Le centenaire du pape du Sopi, Abdoulaye Wade, s'annonce en grande pompe. Le secrétariat du Parti démocratique sénégalais a rencontré la presse pour présenter les grandes lignes de l'hommage qui sera rendu à Maître Abdoulaye Wade. Responsables, militants et guides religieux ont massivement répondu présents à ce point de presse, ouvert par des prières de Serigne Abdoul Khoudoss Mbacké. À cette occasion, Mayoro Faye a détaillé le programme des festivités tout en exprimant les sentiments du PDS à l'endroit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Parti démocratique sénégalais exprime toute sa reconnaissance et sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour avoir accepté de placer sous son haut patronage la célébration du 100e anniversaire de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République. Initialement prévu le 29 mai 2026, le jour de sa date anniversaire, les cérémonies ont été décalées en raison de la proximité avec la fête de la Tabaski. Le centenaire, prévu les 4 et 5 juin prochains, s'annonce riche en événements. Après l'ouverture officielle des festivités, le 4 juin, une grande fête populaire sera organisée le 5 juin pour célébrer l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, avec la participation de nombreux artistes. Jeudi 4 juin 2026, qui constitue la première journée de célébration, se tiendra au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose et se déroulera comme suit. De 9h à 12h, la cérémonie officielle. La matinée sera consacrée à une cérémonie solennelle avec la présence effective de son Excellence le Président de la République. Elle réunira les autorités étatiques, politiques, coutumières et religieuses ainsi que de nombreux invités d'honneur.
Et l'AS Ville de Dakar organise les 4 et 5 mai 2026 la deuxième édition des journées scientifiques de contribution sous la présence du ministre Moussa Balla Fofana et du maire Abbas Fall, axé sur le thème de la transformation et de la gouvernance de Dakar. À l'ère de la décentralisation, la rencontre ambitionne de proposer des pistes stratégiques pour une métropole plus durable et compétitive, selon le président de l'amicale, Biram Baïsek, qui est au micro de Mariam Sodendiaï. L'objectif de ces journées scientifiques autour du thème financier, gouverner, transformer la ville de Dakar à l'épreuve des réformes des pôles territoriaux et de l'acte cadre de la décentralisation, nouvelle trajectoire pour une métropole africaine durable et compétitive. L'objectif de ces journées, c'est de réfléchir, de contribuer à cette réflexion qui est aujourd'hui amorcée par rapport aux réformes des pôles territoriaux. Réfléchir pour donner une position pour la ville de Dakar et dire exactement que devrait être la ville de Dakar de demain. Réfléchir également pour montrer aux autorités étatiques et aux autorités aussi municipales les vraies questions qui interpellent la ville autour du financement, autour aussi de la gouvernance, quelle configuration pour la ville de Dakar, mais aussi quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour financer le développement de la ville de Dakar. À travers ces journées, nous allons réfléchir autour de la ville de Dakar à l'épreuve des réformes, enjeux et repositionnement stratégique. Nous allons également réfléchir sur l'optimisation des mécanismes de financement. Nous allons réfléchir sur les financements innovants, mais également réfléchir sur le capital humain, réfléchir aussi sur le rayonnement international et l'attractivité de la ville de Dakar. Donc voilà autant de thématiques qui vont donc attirer notre attention au courant de ces 2 journées avec des sommités qui vont nous accompagner. Dans le reste de l'actualité, à quelques semaines de la fête de la Tabaski, l'inquiétude gagne les vendeurs de moutons. Les clients ne se manifestent pas encore. Les rares trouvés sur place regrettent les prix des béliers jugés très chers. Du côté des vendeurs, on justifie cette cherté par la flambée des prix des denrées du bétail. Une situation qui serait causée par les tensions dans la sous-région et les guerres notées dans le monde entier. C'est un reportage de Khalifa Ababakar Fall. Commence à bien s'installer ici au niveau de la cypresse. Les vendeurs de moutons à l'approche de la Tabaski recherchent désespérément des clients qui se font encore rares. Une absence d'acheteurs qui suscite inquiétude. Auparavant, ici les moutons étaient nombreux. Les clients aussi venaient très nombreux. Mais pour le moment, on n'a plus d'espoir. C'est peut-être causé par la guerre au Mali. Aller au Mali, c'est un peu trop risqué. Et on est obligé de rester au pays. Ici, les prix des moutons sont excessifs. Une cherté rendue possible grâce au coût des aliments de bétail. La cherté des moutons n'est pas une surprise. On rencontre d'énormes difficultés ici. Les aliments de bétail coûtent très cher. Le sac de fonio, par exemple, coûte 8500 francs CFA, voire même 9000 francs CFA. Pour le corail, les 40 kg nous revient à 22 000 francs. D'où la cherté vraiment des prix. Il interpelle le gouvernement à trouver des mesures idoines pour résoudre ce problème. On lance un appel au gouvernement pour qu'il puisse nous aider à trouver des solutions pour résoudre ce problème et que chaque Sénégalais puisse avoir un mouton. Cette hausse des prix des moutons impacte lourdement le budget des pères de famille, encore éprouvé par la cherté du coût de la vie. Et à moins de 2 semaines de la fête de la Tabaski, le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité. Une seule inquiétude, selon le président de l'association des consommateurs du Sénégal, Ascosen, les moutons, et surtout c'est en provenance du Mali, aujourd'hui en proie aux attaques du Djenim. C'est le groupe djihadiste Momar Ndao de l'Ascosan invite les autorités à prendre les devants pour le bon fonctionnement du marché en moutons et de mettre les mécanismes pour le respect des prix sur le marché. Il s'est entretenu avec Al-Amin Senghor. Je vous propose de le suivre.
Alors, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur les produits autres que les moutons, c'est-à-dire sur l'ensemble des produits à la disponibilité. Donc des produits de première nécessité, en tout cas en vue de la grande fête de la Tabaski. Donc maintenant, il y a une incertitude au niveau des moutons parce que avec les difficultés qu'il y a au niveau du Mali, on ne sait pas encore quelles répercussions cela va faire au niveau local. Pour l'instant, les produits sont disponibles. Bon, maintenant, il faut dire que les prix ne sont pas toujours bas, ils sont élevés pour certains. Il y en a certains qui ont commencé à augmenter. Si nous prenons par exemple le cas de l'oignon, de la pomme de terre, les prix étaient au plus bas. Maintenant, il y a une petite remontée qui est en train d'être observée sur les marchés. Alors nous, à chaque fois qu'il y a une approche de grande fête comme cela, sensibilisons le ministère en charge du commerce et de la consommation, donc dans le cas d'espèce, le ministre de l'Industrie et du commerce, pour que toutes les anticipations nécessaires puissent être mises en œuvre afin de permettre d'avoir une meilleure vision et une meilleure surveillance du marché. Nous vont sur le terrain, donc l'évolution, pour que l'on puisse remonter très rapidement toutes les informations qui permettraient donc à l'État de traiter rapidement les questions. Cet extrait met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Donald Trump a déclaré hier soir que de grands progrès ont été réalisés en vue d'un accord définitif entre les États-Unis et l'Iran, indiquant avoir décidé pour cette saison de suspendre l'opération Projet Liberté, à peine lancée la veille, de sécurisation du transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump, et puis qui a annoncé donc sur son réseau Truth Social la suspension pour seulement une courte durée de la mission de l'armée américaine consistant à escorter des navires bloqués dans le Golfe pour sécuriser leur traversée au détroit d'Ormuz. Le président américain entend ainsi déterminer si un accord peut être signé avec Téhéran. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déclaré que les États-Unis avaient atteint les objectifs de leur campagne militaire en Iran, quand bien même Washington n'a pas mis la main sur le stock d'uranium enrichi de Téhéran. Et la phase offensive du conflit avec l'Iran est finie, a-t-il notamment déclaré. Les gardiens de la révolution iranienne ont promis hier soir une riposte ferme aux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz autrement que par le trajet qu'il impose. À présent, c'est la page sportive. Alamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Du foot féminin, tournoi UEFA à U20, le Sénégal réussit son entrée en lice. Les Lioncelles U20 du Sénégal ont bien débuté le tournoi avec une victoire rassurante hier. Donc, en terre bissau-guinéenne, le Sénégal s'est imposé sur le score de 2-0 face à la Gambie. Les tenantes du titre sont bien parties pour défendre donc leur sacre. Prochain match, ce sera donc vendredi contre le Libéria pour la deuxième journée, surtout concernant ce tournoi. Et puis, prix Marc-Viviane Fowé 2026, 2 Sénégalais sont finalistes. Il s'agit de Lamine Camara, le jeune Sénégalais évoluant à Monaco, et de Moussa Niakhaté, qui aujourd'hui donc est à l'Olympique Lyonnais, tous deux auteurs d'une belle saison avec leurs clubs respectifs. Monaco et Olympique Lyonnais figurent parmi les 3 finalistes du trophée qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. La shortlist est complétée donc par le Malien Momodou Sangaré du Racing Club de Lens. Le Sénégal, qui n'a pas encore remporté ce trophée depuis sa création en 2009, espère enfin voir l'un de ses représentants inscrire donc son nom au palmarès de ce trophée. Marc-Viviane Fowé. Le 11 mai prochain, le successeur de Achraf Hakimi sera donc connu pour cette édition 2026. Autre chose dans l'actualité sportive, début des demi-finales de la Coupe de la Ligue du Sénégal. Ce soir, Teungueth FC
jouera donc contre Djambar. Ce match se jouera au niveau du stade de Ngalandou Diouf pour se disputer une place en finale de la Coupe de la Ligue au Sénégal. En attendant donc demain, l'AS Douane jouera au stade Diagali Bakayoko face à la Sonacos. Autre demi-finale, c'est cette fois-ci donc la Ligue des Champions qui, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, va rejoindre Arsenal en finale de la Champions League pour l'édition 2026. Le dernier ticket de cette finale à Budapest se disputera entre le club de la capitale française tenant du titre, le Paris Saint-Germain, face à la München. Ce sera donc ce soir à partir de 19h. À noter que l'équipe parisienne a l'avantage pour l'instant, puisque le Paris Saint-Germain avait donc remporté le match aller 5-4. Bayern reçoit l'adversaire aujourd'hui donc à 19h en Allemagne. Arsenal a déjà validé son ticket pour la finale. Les Gunners, portés par le jeune anglais Bukayo Saka, ont éliminer l'équipe de l'Atlético Madrid en demi-finale. 20 ans après, Arsenal donc retrouve la Ligue des Champions, en tout cas la finale de la Ligue des Champions, cette plus prestigieuse compétition du football mondial. En basket cette fois-ci, après la fenêtre de février 2026, le Sénégal accueillera la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 du groupe B, comptant pour la phase retour du premier tour. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ainsi que l'équipe malgache se retrouvent à nouveau à Dakar pour de gros duels qualificatifs au second tour de ces éliminatoires de la FIBA, bien entendu. Ce sera donc du 2 au 5 juillet. Le lieu de la compétition n'est pas encore défini. Dakar va encore vibrer, Fatou Abdou, au basketball. À noter qu'à l'issue du tournoi, les 3 premiers passeront au tour suivant. Par les autres, sachez que le Cameroun accueillera le groupe A avec le Cap-Vert, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud et la Libye. La Tunisie, à son tour, va accueillir les groupes C avec la Guinée, le Nigeria et le Rwanda. Et le groupe D, donc, toujours en Tunisie, qui oppose bien sûr l'équipe du Mali, l'Angola, de l'Égypte et bien sûr de l'équipe de l'Ouganda. C'est donc les équipes, en tout cas, qui doivent se disputer des tickets qualificatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 de basketball. Il n'y aura pas de remontada aujourd'hui, ce soir. Le Paris Saint-Germain va rejoindre l'Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, vous l'aviez dit la semaine dernière que le Paris va battre le Bayern. Ça a été le cas. Est-ce que ce sera le cas aujourd'hui? On verra. Alors, je vous assure qu'il n'y aura pas de remontada. On verra bien. Merci beaucoup, Alain Senghor. Attention à Michael, Olivier. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les quotidiens mettent le point sur la réforme électorale, avec surtout la décision de l'opposition parlementaire à ne pas déposer de recours pour attaquer ce projet au Conseil constitutionnel.